Top départ pour l'équipage du 4L Trophy, c'était hier à Châteauroux. Depuis des mois, Mathias et Florian se préparaient pour ce grand moment. Ils se sont engagés dans l'édition 2025 du 4L Trophy avec l'équipage 1920. On leur souhaite une très belle aventure. Ça, c'est presque la fin de l'histoire. Mais avant, j'ai un tas de choses à vous raconter. En 2023, on est tombé nez à nez avec cette 4L. C'est là que tout a commencé. On a décidé de se lancer dans l'aventure du 4L Trophy. Elle était là dans un champ et nous, on avait envie de la ressusciter. On avait envie de lui redonner une jeunesse et de pouvoir traverser le monde avec. À partir de ce moment-là, tout était plus clair. On avait notre véhicule, c'était notre ticket d'entrée pour le 4L Trophy. Il restait plus qu'à débloquer des fonds pour pouvoir réussir à toute la rénover et puis pouvoir prendre la route avec. Dans un premier temps, il a fallu créer l'asso. Une belle étape. Il fallait faire tout l'administratif et comprendre comment on crée une association. À 20 ans, c'est pas évident. Et puis après, il a fallu commencer à vendre notre projet, à démarcher des entreprises pour qu'on puisse financer ce projet humanitaire et puis pouvoir le réaliser. Et c'est après 2 mois de dure recherche qu'on a commencé à voir les premières entreprises qui nous ont suivis. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se lancer dans le projet. Acheter des pièces, commencer à les monter, démonter tout ce qui était abîmé. Heureusement qu'on était bien accompagnés parce qu'on n'avait aucune connaissance en mécanique et quand on a fini de tout démonter, on s'est regardé et on s'est dit on va jamais pouvoir tout remonter. Et bah si, et en plus, avec le sourire. À ce moment-là, tous les trucs un peu stressants étaient passés. On venait de refaire le châssis, il manquait plus qu'à remettre la caisse. Attention les mains. Pas évident, mais on l'a fait. Et puis il y a des matins qui marquent, celui-ci perso, je l'oublierai jamais. T'as compris d'où ça venait? T'as une vieille bougie, on a une vieille bougie. Ouais. Juste un tutu. Juste un coup de... T'insistes un petit peu, mais attends. Vas-y. Là j'essaye de démarrer. Ça arrive, vas-y. Y a pas moyen d'amorcer à la main l'essence? Vas-y, essaye. J'ai retiré les clés, c'est sympa. Et oui, le moteur venait de reprendre vie. À partir de ce moment-là, tout s'est accéléré. Le châssis était réparé, le moteur tournait, il n'y avait plus qu'à se préparer. À ce moment-là, ouais, j'étais heureux. Pour la prépa, j'ai pas tout à fait été tout seul. Pour la mécanique, j'ai été aidé par Eric. Ensuite, j'ai dû apprendre à souder. Pour finir en beauté par poser les stickers avec Alexandre et puis Lilian. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Sprint, l'entreprise qui nous a fait tous les stickers de toutes les entreprises. Merci infiniment pour le temps que vous avez pris à nous expliquer comment les poser et puis surtout pour la qualité des impressions. Pour poser tous les stickers, on y a passé en tout 3 après-midi. C'était très long, on avait 28 à poser, mais on remercie les 28 entreprises qui nous ont soutenus.
pouvoir partir, il manquait 2 choses. Un aménagement à l'intérieur pour pouvoir dormir, et puis l'aménagement sur la galerie pour pouvoir installer les roues de secours, le jerrycan et les plaques de désensablage. Au quart de tour, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça va bien? Et toi? Ouais, attends, excuse-moi. La forme? Moi, il faut bien. Moi. Pour l'aménagement, je savais déjà à qui faire confiance. Mon grand-père est menuisier de métier. Il a passé toute sa vie à travailler le bois. Alors un aménagement pour une petite 4L, ça allait être les doigts dans le nez. Ça me tenait vraiment à cœur de faire participer mes grands-parents dans ce projet. Quand ils étaient jeunes, ils avaient aussi leur 4L. Et depuis que je suis tout petit, je suis toujours fourré avec mes grands-parents, soit en allant à la brocante, soit en allant à la chasse, ou alors en bricolant dans le garage du grand-père. C'est lui qui a réveillé en moi ce côté bricoleur. Et c'est vrai que du coup, quand j'étais petit, j'adorais regarder mon grand-père bricoler. Je trouvais qu'il faisait ça tellement facilement que maintenant que j'ai l'âge, j'adore l'aider pour pouvoir maintenant faire avec lui. Mais il faut dire que malgré son âge, il gère le grand-père. Il y avait un incendie. Des balles en tirant, ça brûlait l'herbe, puis ça mettait le feu. Si on n'est pas trop mal. Après une bonne semaine de travail, on avait enfin fini. On avait une caisse principale avec 2 axes de rangement, plus 2 petites ailettes sur les côtés où on pouvait ranger des affaires un peu plus personnelles. Du coup, je viens de sortir de Leroy Merlin. J'ai pris une tige filetée, les boulons qui vont avec. De quoi fixer également les crochets de remorquage. Eh bah dis donc, de quoi fixer les crochets de remorquage et du frein écrou. Je serai l'esprit tranquille à me dire que les vibrations, ça risque pas de décrocher le dessous. Parce que vu que tout va être fixé par des boulons, on sait jamais. Et bah là on rentre, on passe chez les grands-parents et puis on va attaquer les travaux. Donc en gros, l'idée c'est de mettre ça sur la galerie. Donc pour ça, on pourra fixer après le jerrycan. Là j'ai pris les mesures, je les ai coupées à 50. Ça. Donc en gros, je peux venir tracer tranquillement mes points de perçage. Ça c'est les 2 trous sur lesquels vont être fixés le porte-jerrycan. Une fixation supplémentaire et une autre qui sera ici. Donc au moins tout sera bien soutenu et réparti sur 3 barreaux. Ce qui fera que au moins avec les bosses etc. ce sera mieux réparti au niveau du poids. J'ai mes fer-plats qui sont troués en 10. Comme ça. Et celui du milieu ce sera là où sera fixée la roue de secours. Ça sera la prochaine étape. Là il pleut, je vais quand même regarder si ça passe bien. Puis comme ça bah je serai fixé. Aujourd'hui il pleut pas. J'ai fini hier de fabriquer le support sous la pluie. Je vais vous montrer ce que ça donne déjà d'en dessous. Et puis après du coup quand on monte, là on a un plaque roue qu'il y a normalement dans les paniers de roue de secours dans les coffres. Là on va accrocher le crochet de tirage de remorquage. Donc on va faire ça. Avec son moteur Cléon, le gros moteur des 4L de l'époque et ses 34 chevaux, ce modèle F6 s'apprête à parcourir les près de 6000 km permettant d'atteindre Marrakech en passant par le désert saharien. À son bord, 2 Castelroussin, tous 2 élèves à Issoudun en but technique de commercialisation. Un secteur plutôt éloigné du grand défi qu'ils se sont lancés il y a 1 an et demi, celui de participer au Red 4L Trophy. Un parcours accompagné par les proches, la famille, les amis et pas moins de 28 entreprises pour sponsoriser l'ensemble du projet. Pour la plupart présents ce dimanche, place de la République à Châteauroux pour soutenir l'équipage indrien. En passe de prendre la route pour Biarritz, point d'entrée de leurs 2 semaines d'aventure, roadbook et boussole à la main.
Le moteur de leur engagement, c'est aussi et surtout le volet solidaire du rendez-vous qui célèbre sa 28e édition cette année. Une initiative qui permet d'équiper pas loin de 20 000 écoliers du désert chaque année. Pour leur part, Florian et Mathias ont démarché les entreprises et collecté des fournitures auprès des établissements scolaires, comme à l'école Michelet le 4 février à l'occasion d'un temps de sensibilisation adressé du CP au CM2. L'occasion de montrer aussi que la jeunesse sait faire des choses utiles et a envie d'aider son prochain, conclut le binôme avant de s'élancer, vrombissement du moteur et au son du klaxon. Bon les amis, on est y part, direction Bordeaux, on prend de l'essence. C'est parti hein. Le grand jour, le jour J. Ouais, là on a fait le départ. Putain c'était incroyable en vrai. En vrai c'était drôle avec Bip TV à la mer. Trop bien. Il fait chaud, il fait beau. Ils annoncent beau toute la semaine, donc traverser France-Espagne normalement sous le soleil. Ça devrait être sympa. Tranquille. Ouais. Non, vous avez bien travaillé. Tu vois. Bah moi j'ai suivi un peu de loin, hein, mais j'ai mis se démerde bien les drôles, c'est bien. Bah, attends, devant tu la Faut verras. ventiler, faut... Bah regarde. Ce compte de sable, ça rentre partout. Hein. Ouais, ah, ça va être... Ça rentre partout. Non, non, c'est bien, vous avez bien travaillé, je suis content pour vous. Bah, tu vois où est la caisse? Ouais. Sur l'autre casier, après c'est que les affaires scolaires. Non, Là mais on c'est a bien. juste le devant, tu vois on a le trépied. Papy qui l'a fait le truc en bois. Tu sais, Et puis là en fait tu le vois pas mais il y a des casiers de chaque côté qui font toute la descente. Donc on peut y mettre par exemple tu vois les appareils photo on les met là-bas. Les crayons, c'est pas des baguettes pour manger chinois. Ouais. 2h20. On passe Oui. par l'autoroute. Et là ça prend l'autoroute, il faut ça. Vous en avez pour 3 heures. L'itinéraire Bordeaux, Cap-Breton, par la nationale. 4h25. Il y a plein de bleds, hein. Il y a beaucoup de ronds-points, il y a... Pour ça, je vais vous partir tranquille. On fait des bisous. Allez, Merci pour tout. Hein. de rien. Merci, hein. Merci infiniment. De rien, et puis profitez bien. Merci, à bientôt. Hein. Gros bisous. Merci beaucoup. Hein. À bientôt. Le siège que je vais dire. Bisous, merci. On vient de partir de Carteleg. On va faire le plein, les courses, et puis là on part direction Cap-Breton. Bon, on vient d'arriver à Cap-Breton. La 4L est en pleine forme. Là juste derrière la butte on a la mer. Donc on va aller faire un petit tour, on a pris les appareils. On va chill un petit peu. Et puis après bon, on verra. Il est 18h30, on est arrivé un peu plus tôt que prévu. Tranquille. Là il est à peu près 19h. On va chercher de quoi manger. On s'est pris quelques minutes pour aller voir le coucher de soleil. Le parking est quasiment vide, donc nuit tranquille j'imagine. Et puis voilà quoi, on profite un peu. La pression elle redescend. Hein. On a fait 600 bornes en gros avec le 4L. On est juste à côté de l'objectif final. Pas de soucis. Ouais comme tu dis on est à côté de Biarritz là, on est à quoi 35 minutes à peu près. Demain je pense qu'on ira sur Biarritz, on dormira là-bas. Puis comme ça on va pour rejoindre les premiers équipages. Accompagné par les Alors, proches, en fait, ce la reportage. famille, les amis et pas Incroyable. moins de 28 Magnifique. entreprises pour sensibiliser Allez hop, sous le capot. ce dimanche, place de En vrai, la merci République à TV, Châteauroux vous êtes pour des soutenir rois. l'équipage Incroyable. africain en passe de Merci prendre la beaucoup. route pour Biarritz, ce point d'entrée de leur... T'acceptes ou t'acceptes pas. Vitre arrière et pare-brise. On a de la place. T'es comment toi? Oh, le meilleur oreiller du monde. En vrai moi je suis bien. Je suis sur la putette, je suis trop bien. Et bah nous on vous souhaite une bonne nuit.
Demain, hein. Buenas tardes. Hein. Petit réveil ce matin. Petit café. Flo il range ses affaires. Moi je vais ranger les miennes après. Puis let's go quoi. Bon, on a eu la première panne. Montre-nous là ce qu'a fait. En fait, ça a fissuré. Ouais, il était coupé. Ça fuitait de l'essence quoi. Ce jour-là, on a roulé toute la journée. On a décidé d'aller dormir à côté de la plage, juste à côté de Biarritz, à Anglette. Et il se trouve qu'on a eu raison parce qu'en fait, on a croisé plein d'équipages. Et vous verrez par la suite, mais on s'est beaucoup suivi. On a roulé toute la journée. On est arrivé à Anglais. Après on est allé sur Biarritz, mais l'enfer, on pouvait même pas se garer. On a tourné 20 minutes, on est reparti. Et puis en fait, par miracle, on a croisé un autre équipage. Et puis au final, on a prévenu les autres et on dort tous ici. Là, on est sur la petite plage à côté d'Anglais. On a pris l'apéro, on a mangé. Je pense que vous avez vu les stories et tout. Et puis bah là, c'est parti en tournoi de palais breton. Ça joue dur. Enfin voilà, donc là on prépare le lit, on a fait un petit rangement pour demain, puis bah là on va aller dodo. Hein. Donc buenas tardes muchachos. Hein. College educated, she graduated. Any bill she can't front, her parents paid it. The show was far, you the only one with a car out your girlfriends. But being that she's a big fan, of course she made it. Most girls wanna hide the fact that the thrill they chasing, but you just wanna get drunk tonight and fuck someone famous. So I just name a time and a place and you're game for it. Salut. Salut. Ça va bien vous? Ouais, ça va nickel. On fait quelle heure les gars? 10h40. Et 10h40, ok nickel. Pas de problème de voiture pour l'instant. Impeccable. Dans ce cas là les gars, celui-là fait le 4 là, puis passez une bonne journée les gars. Ok, bah merci. Allez, Bon courage. Ah regarde, les drapeaux ils sont là-bas. Ouais, le drapeau est déplacé. Ouais, il passait. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien vous? Nickel, je vous passe la clé. Let's go. On dirait la nuit. Je sais pas si c'est gris, je suis daltonien. Vérification du châssis, ok. Vérification du tripping, ok. Tripping installé. Maintenant, moteur. Moteur, ceinture, habitacle. Est-ce qu'on est serein ou pas? On est totalement serein, tout va très bien se passer. Est-ce qu'on a eu une petite fuite d'essence aujourd'hui? Oui, une aujourd'hui, une hier, mais tout va bien se passer. Et toujours la même. Toujours oui, la même. Mais cette fois-ci, on a resserré plus en attendant, juste pour que ça passe aujourd'hui. Donc tranquille. Allez, tranquille. on avance, c'est parti. Ouais, on avance. Parce que y en a un qui pousse ici, hein. Faut pousser là. On va voir s'il le dit aussi. Ah, putain, ça filme. Allez, vas-y, pousse autant que t'es con. Allez, vas-y. Oh, pardon. C'est toujours comme ça. Ah, toujours. Là, on joue le mur, et après, on va pas de place. Merci. Allez, bon. Non, faut pas être stressé, tout va bien. Tout va bien. Pardon, désolé. Ok, let's go. Mon Flo, raconte-nous un peu l'histoire là. Ah bah ça y est, on a passé toutes les vérifs, on est bon, on part au Maroc. Enfin, on part déjà en Espagne. Après, On part en Espagne. Ouais. On part en Espagne. Donc la première à droite. Mec, on a les stickers, ça fait trop stylé. On a passé les putains de vérifs, mec.
Donc là, ça y est, là, on part. C'est aujourd'hui le départ. Putain. C'est qu'en vrai, c'est on change de pays aujourd'hui. Normalement, dans 1 heure, on est en Espagne. Et puis dans 14, on prend le bateau. Enfin, midi. À 13h, on est en Espagne, si ça vous gêne pas trop. Et 14h après, on prend le bateau. C'est pas du tout. Moi j'étais au RMC là-bas. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. On est parti. Tu l'as dit que c'était quoi? Mais non, je l'ai pas vu. Attends, mais... Oh, le bordel qu'il y a derrière. C'est n'importe quoi. Ouais, on va essayer de le voir. J'entends du klaxon là. Bah ouais, mais attends, on peut pas reporter, klaxonner en même temps. Hein. Putain, la galère pour sortir du village départ, ça fait 45 minutes qu'on attend pour pouvoir sortir. Ça passe une 4L par une 4L, c'est infâme. Mais on va s'en sortir petit à petit, tranquillement. De toute façon, on n'est pas pressé. Là, on a trouvé un point de ralliement avec les équipages avec qui on a passé les nuits pour pouvoir se retrouver sur la route. C'est un peu au-dessus de Salamanque et comme ça, on pourra tous se rejoindre et puis aller à Algeciras ensemble. Donc ça, c'est cool. On va bientôt franchir l'arche, c'est mieux l'arche. Allez, c'est parti. Là. Si, ils sont derrière. Comme vous venez de voir, là on part du village départ. Avec tous les bouchons, on n'a pas pu partir en même temps. Le premier objectif est donc de rejoindre tout le monde à Valladolid. C'est une ville qui est à mi-chemin entre Biarritz et Algeciras. C'est là qu'on va voir si tout le monde tient le coup ou pas. C'était assez drôle ce premier trajet. C'est assez impressionnant de voir qu'il y a 1300 4L qui suivent les uns à côté des autres, qui se doublent, et puis on voit que dès qu'il y en a un qui s'arrête sur le bas-côté parce qu'il a une panne, tout le monde s'arrête pour essayer de l'aider. C'est vraiment bienveillant et c'est vraiment agréable. Tout se passe bien ici? Tout se passe bien? Impeccable. Impeccable. La caille là, dis donc. Dans la caisse, on crève de chaud. Ici, il y a une spécialité. En fait, ils sont en direct live 24/24. Ah, 24/24, t'es gentil. Le plus possible. 8/24. 8/24. Enfin, le plus possible. Là on vient de traverser une petite partie de l'Espagne, on fait une petite pause pour savoir si tout va bien niveau moteur, etc. Nous ça va, nous à côté il y a eu la 4L bleue, ils ont eu un petit souci, ils avaient le liquide de refroidissement qui était en train de bouillir. Donc c'est pour ça on fait des pauses assez fréquentes pour voir si tout se passe bien, qu'on puisse se suivre. Et puis sinon, bon, on s'arrête de temps en temps quoi. Pour recontextualiser, là on venait de rouler une journée entière. Il était à peu près 22h30, 23h et on venait de rejoindre les autres à Valladolid, vous allez voir juste après. Et c'est là qu'on a décidé après manger d'aller à un petit lac à côté de Salamanque pour passer la nuit. Oh putain! Ah. Pas possible!
Voilà, mon Astérix. Potion magique. Ça va messieurs? Ça va? Bien roulé? En pleine forme? Prêt pour rien. Salut. Voilà, Obélix, mais il est où le costume? Bah à la base j'avais enlevé. J'ai enlevé parce que j'avais trop chaud. Là maintenant j'ai trop froid. Partie cachée, la face cachée de l'iceberg. Des gens sous cocaïne. Non c'est faux, c'est faux. Alors messieurs, sur la route. Ah mec non mais... On est parti déjà avec 1h30 voire 2 heures de retard par rapport à vous. 2 heures, scandaleux ça. Horrible. Infâme. On a entendu que vous vous êtes fait doubler par toutes les bagnages du bas en fait. Aussi ouais. C'est méga fou, c'est trop drôle. Bon on est arrivé, on va manger. Ah. Une fois installé, j'ai pas pris de vidéo, mais on a profité d'un petit feu de camp. C'était vraiment super sympa après la longue journée de route qu'on venait de faire. On a bien rigolé, puis vu qu'on se connaissait pas, on avait plein de choses à se raconter. Et le matin, on a pu profiter d'un joli lever de soleil, de quoi prendre de belles photos. Ah, excusez-moi les gars. Cette journée commençait bien, on avait déjà une 4L en panne. Non, j'ai l'impression que le starter à fond, ça veut pas. On bivouaquait à côté de Salamanque, comme vous avez pu le voir. Et là, on part direction le lieu de pointage pour le bateau, donc à San José. Grosso modo, annoncé 5h41, 609 bornes. Donc je pense qu'on en a pour 7 heures de route. Voilà, tranquille. Regarde-moi cette belle voiture avec ce beau drapeau. Cette belle auto, merci au soudeur. Ah ouais, le soudeur. Il aura sauvé la vie. Bon, pas pour les cieux arrière, mais... Oula, oui. On est pas déjà possible. On est dans le roulement là. Ouais, on est là. On fait quoi? On prend un bon ça en avis, c'est des soirées. Et alors que tout le monde roulait plutôt bien, on reçoit un message d'un équipage qui malheureusement monte à 110 degrés en température moteur. On décide alors de s'arrêter et d'improviser. Ah bah là, le snorkel de Qualidad. Ça c'est bon pour le vlog. Oui. Ah bah là, c'est vrai franchement, que... si ça c'est pas de la réparation de manouche, je sais pas ce que c'est. Ça c'est très 4L trop cool ça. 4S. C'est le 4. Et il va finir par plus bouger. Mais tu vois, il va prendre la gueule. On était à 100 bornes, on est à 110 après. Oui. Mais est-ce qu'il va tenir les 110? C'est royal. Et... Pour éviter que le moteur chauffe de trop, on décide de transférer leur galerie sur une autre voiture. Comme ça, le moteur tirera moins. L'oignon, on fait la force. Puis après avoir pris beaucoup de retard, on décide de repartir. On en vient même à se demander si on arrivera à être à l'heure pour le soir, sachant que le pointage finit à 23h30. Et là, alors qu'on était à moins d'1 heure d'Algeciras, une voiture tombe en panne. Et alors qu'on venait d'envoyer une voiture avec une nouvelle batterie pour remplacer la leur, et ben... Faites demi-tour, ils ont réussi à redémarrer, ils n'arrivent pas à vous joindre. Ils ont réussi à redémarrer, faites demi-tour. C'est pas une blague, c'est vrai. Ils n'arrivent pas à vous joindre. Essayez de les appeler pour leur faire demi-tour.
Salut. Très bien et vous? Ok, parfait, merci. On est arrivé à San Roque après 2 jours de route. On va pouvoir pointer pour prendre le bateau après-demain. Je crois qu'il était temps parce que putain, elle a du mal à se lancer là. Et ben, ça fait du bien de dire qu'on est arrivé, hein. Ok, oui. Plus qu'à prendre l'apéro. Le séjour off, on va pouvoir profiter. Mec, je te dis, hein, là je pars 3 mois en Australie après, il va venir. Hein. Ce matin-là était rude, on s'est réveillé sous la pluie. Heureusement que Baptiste avait emmené de quoi faire un bon café maison. Et juste après, débrief. J'ai un Rabat pour un premier bivouac et demain le deuxième bivouac qui ira à Boulajoul. Et ceux qui ont dormi à Rabat partiront directement sur Boulajoul. Samedi, dimanche. Lundi, ça y est, on part vers le sud, Boulajoul, Merzouga avec très belle route. Encore de la route, mais très très belle route et les premiers kilomètres de piste pour rejoindre le bivouac de Merzouga avec le moment émotion, solidarité, avec Enfants du désert qui vous attend avec la remise des dons et la cérémonie. Et les échanges avec les enfants, je pense, qui seront là au bivouac. Mardi, mercredi, on fera les boucles autour de Merzouga. C'est pour ça que vous êtes stickés jaune et blanc. Il y aura 2 groupes qui seront divisés. Mardi un groupe, mercredi un groupe, vice versa le lendemain. Et puis jeudi, ce sera déjà le départ de l'étape marathon, la fameuse étape marathon pour rejoindre Marrakech en 2 jours, jeudi, vendredi. 600 km, 250 km avec de la piste, ça va faire mal. Et on se retrouvera à Marrakech vendredi soir. On fait une journée de repos pour vous. Lors de ce débrief, vous avez pu entendre le programme. Mais en plus du programme, on a appris combien on était à pouvoir partir au Maroc. Sur les 1300 4L qui partaient de Biarritz, seulement 1020 étaient arrivés à Algeciras. Assez flippant quand on y pense. Mais bon, nous on prend le bateau avec le dernier groupe, donc le lendemain à 1h du matin. Donc on a une journée off et on va vous montrer notre petite journée juste après. Là il est 2h du matin, on se dirige vers le port pour prendre le bateau à 3h du matin. Là c'est dur là. Sur le bateau, on va devoir faire valider les passeports et puis faire le change de la monnaie. Franchement, pour moi, le bateau, c'était nickel. Mais pour Flo, ça a été un peu plus compliqué. Il s'est rendu compte qu'il avait le mal de mer. Même mal la sortie du bateau. Après 2 heures de bateau et 1 heure de descente, on a enfin pu prendre la route sur le Maroc. On y était, le continent africain. Et du coup, on a roulé, et on s'est arrêté faire une pause.
Ce qui était super drôle, c'est qu'on était tellement fatigués qu'on racontait n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez me raconter notre petite arrivée au Maroc? Eh ben écoute, la congolexication des marchés d'Afrique sont très populaires ici. Et toi en tant que frère, tu vis bien? Moi je dors. Bonsoir. Los Chicarios, votre arrivée au Maroc? Content, pas content? Exotique. Est-ce que vous êtes déjà venu? Non, jamais. Avez-vous vu la bite du cheval? Alors, sur son dos. C'est sur son dos, ouais, je l'ai vu, ouais. C'est des chameaux, un truc de ouf. Non. C'est la... Enfin là, dans toute ma vie. Enfin, arrête. Je vais au moment le plus dingue. Hein. Et à chaque fois tu t'avances vers la fin de chaque aventure. De ma gueule. Je vais commencer à me vexer. Mais en tout cas, le thé est très bon. Nous, on avait un itinéraire un petit peu spécial. On était le groupe qui devait directement rallier Tanger à Boulajoul, alors que les autres faisaient Tanger, Rabat, Rabat, Boulajoul. Et là, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Tout d'abord, le code de la route, c'est pas le même qu'en France. Ici, plus tu vas vite, plus tu choisis ce que tu fais. Surtout quand on a commencé à attaquer la montagne. Les 2 voies se transformaient en 4 voies. Puis après avoir commencé la montagne, on est redescendu dans les vallées un petit peu plus reculées. Là, les villages étaient vraiment très très simples. Et après, les grandes montagnes de l'Atlas sont apparues. Et là, on a compris qu'on était bientôt arrivé au bivouac. Salut. Ouais, ça va? Ouais, nickel. Ouais, nickel. Une petite blague, une petite anecdote à raconter. Une petite blague, une petite anecdote sur ce qui s'est passé? Ouais, sur la route, on dirait au fond à droite. Ouais. Et là, le moment le plus attendu. Le passage de la première arche de la première étape du 4L Trophy, Boulajoul. Ce soir-là, on était exténués, mais après avoir mangé un bon plat chaud fourni par le 4L Trophy, on a pris l'apéro et on est allé dormir. Bon, cette nuit, il a vraiment fait froid, on a eu du givre à l'intérieur de la 4L, mais on est un peu pressé, on va prendre des premières pistes aujourd'hui. Donc là, on se prépare et direction Merzouga. Pour essayer de vous expliquer au mieux, on était vraiment dans une dynamique assez spéciale. C'était le premier réveil où on se réveillait au milieu du désert et on venait de prendre le petit déjeuner dans les grandes tentes typiques marocaines. Le temps était fabuleux, le ciel dégagé, les montagnes rayonnaient sous le soleil, les bergers étaient dans les plaines avec les moutons et dès qu'on s'arrêtait, on discutait avec les gens de là-bas et vraiment, ils étaient adorables. Malgré les paysages magnifiques, nous, on avait un petit souci. À chaque petite bosse, on avait un énorme bruit de fer qui résonnait dans toute la caisse. Et ça, c'était pas bon. On s'est arrêté sur le bas-côté pour attendre l'assistance et leur demander leur avis vu qu'on devait prendre les premières pistes pour rejoindre le campement. Et bingo, les amortisseurs étaient sans doute un petit peu foutus. Le seul truc, c'est qu'on les avait changés avant de partir. Donc bon, on décide de s'arrêter manger avec le groupe et puis de prendre les pistes et on verra bien ce que ça donne. On était tellement contents à l'idée de prendre les premières pistes dans le désert que rien pouvait nous arrêter. Bon, apparemment, on a des amortisseurs qui sont morts, donc on prend la piste, mais on frotte partout. Je viens de voir, putain. Je vais aller voir ça. Et nous, on va remettre en place notre galerie. Voilà. Ça va le faire, les gars, du coup, pour aller jusqu'au... Il reste combien de kilomètres de piste, là? Et on est loin d'être les derniers, les gars. On a croisé au moins une dizaine de 4L sur le bord de la route, là-bas. Vous frottez beaucoup? Non, oui. Bah genre à chaque boss? Non, mais en vrai on frotte pas. Non, tu vois. Bon, là c'était le Graal. On était en train de rouler au milieu du désert, entre copains, avec des vieilles voitures. Je crois que ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était vraiment un rêve de gosse d'être dans le désert du Sahara en 4L, quoi. Même si on tapait sur tous les cailloux et à chaque creux, c'était pas grave, on était bientôt arrivés. La sensation de tracer son propre chemin, elle est vraiment incroyable. Faut vraiment tester pour savoir ce que ça fait. Ce qui était vraiment ouf à ce moment-là, c'est de se sentir à sa place. Sentir que ce qu'on fait, c'est vraiment un truc qu'on kiffe. Mais au final, ça reprend vraiment tout depuis le début du projet.
Que ce soit la mécanique ou bien tout ce qu'on a pu faire à côté, ça a vraiment été un coup de cœur depuis le départ. Ça va bien? Salut. Oh, impeccable, Ouais. impeccable. Hein. Moi, ça va. Je vous laisse aller à la 4e voie, s'il vous plaît. Tout à droite? Derrière la bleue, ouais. Derrière la bleue, ok. Salut, bonne soirée. Merci à toi aussi. Salut. Ça va les gars? Ça va, ça va. Ça a été la route? Ouais, ça tremble un peu. Hein. Galère quand même. Bah, on a cru qu'on a les amortisseurs. Bon, ils sont sûrement un petit peu mangés, mais ça va. Ok, bah allez voir direct le CP. Ouais. Ça c'est pour vous. Ok, c'est pour ce soir? Ouais, c'est toutes les infos pour les 3 prochains jours, je pense. 3 prochains jours, ok. Bah, c'est les infos du bivouac quoi. D'accord. Il y a de l'essence jusqu'à 23h. Ah oui, c'est vrai, là on reste 3 jours ici. Ouais. Ok. Il y a. Merde, je sais pas. Ah, mais il y a de l'essence jusqu'à 23h avec les jerrycans comme à Boulajoul. Ok. C'est pas scanné ça. Ok, ouais. Voilà, On va faire vérifier. Ouais. Et il y a toujours le camp, CP méca, CP médical, tente info, toilette, douche. Oh, cool. Incroyable. Il y a aussi à manger. Et Ouais. puis il y a le coucher de soleil, les dunes, donc régalez-vous. Ah, merci beaucoup. Plaise, les gars. Super. Merci. Bon courage, bonne soirée. Bonne soirée. Tiens. Franchement, viens au BC Mecha après le coucher de soleil, non? Oui. Parce que j'ai un peu la flemme de le louper. Oh! Ça fait exploser l'œil. C'était super drôle, on avait des potes qui avaient perdu leur pot d'échappement dans le désert. Mon Dieu. Finalement, on a passé la soirée au PC Mecha parce qu'on avait vraiment peur pour les amortisseurs, sachant qu'on avait 3 jours de piste qui nous attendaient. Donc autant dire qu'on a vite été dormir juste après. Pour cette journée, on était à bloc. On avait 100 km de piste qui nous attendaient. On a commencé par un petit peu de route, puis on a pris la première sortie, et après, que du kiff. Vous allez voir ça. Ouais. Seconde au régime. Seconde. Seconde au Ok. régime. Allez, vas-y. Allez, champion. Allez, champion. Viens au stage, viens au stage. Bon, là ce que vous venez de voir, c'est le premier bac à sable qu'on venait de prendre. En gros, c'est des endroits où il faut vraiment pas s'arrêter, sinon t'es embourbé à la mort. Et putain, ce que c'est drôle à prendre ça. Quand tout d'un coup, on voit toutes les voitures arrêtées. Et là, on sait que ça sent pas bon. Rythme à ne pas perdre, on change la roue, vite, vite, vite. Tiens, tu bloques. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, les gars? Ça a plié, je crois. Vas-y, tu te bouges. Trop bien, mon frère. T'as pas de plat? T'as pas de petit plat, toi? Non, j'ai qu'une bouteille. Mec, la jante, elle est morte. Et nous, après un bruit bizarre, on a décidé de s'arrêter, on a vu que la galerie avait cassé. Heureusement pour nous, c'était bientôt la fin des pistes. Après ça, on a repris la route pour atteindre le camp. On a repassé l'Arche et après on a décidé de se poser histoire de se refaire une beauté et de profiter un petit peu d'être au milieu des dunes. Qu'est-ce qu'on fait après? Là, ce qu'on fait, regardez. Nous sommes en train de préparer un petit café marocain du désert. C'est-à-dire que nous avons
dunes, le bivouac, les copains et l'instrumentation. En plus, mec, je suis très à l'aise, hein. La main gauche, mec. Ça, mon copain. Deuxième jour, rebelote. On se lève tôt et on prend la route, direction les pistes. Comme d'hab, le grand kiff. Sauf que cette fois, on se fait couper la route par un troupeau de chameaux. Assez étonnant. La petite particularité de cette piste, c'est qu'il y a beaucoup de bacs à sable. Et pour vous donner une idée, un bac à sable, ça ressemble à ça. Et de l'intérieur, ça donne ça. Bonjour. Suivez les traces. Première, deuxième. Deuxième, mais pas trop vite parce que c'est des gros. Ok. Et quand des fois on veut aller trop vite, et bah ça peut faire mal. Après toutes ces bosses, on a décidé de rentrer. On passe l'Arche et on apprend une mauvaise nouvelle. On a des collègues en fait qui ont cassé leur essieu arrière. Heureusement qu'ils avaient prévu la pièce, mais bon, changer un essieu arrière dans le désert, c'est pas simple. Surtout que ce soir-là, il y avait le check-up pour l'épreuve marathon. Fallait tout être bon, sinon on ne prenait pas la route. Donc ni une ni deux, on s'y est mis tous ensemble. On en profite pour faire 2-3 blagues aux copains. Pas mal. Et mine de rien, on a quand même fini à minuit de remplacer l'essieu. Ça a été vraiment judicieux. Mais le plus important, c'est que le lendemain, on prenait tous la route pour le marathon. Nous y voilà. Épreuve du marathon, celle que tout le monde attend. 2 jours pour rallier Merzouga à Marrakech, avec une nuit en autonomie, la dernière étape du 4L Trophy. Équipé de notre roadbook, on a traversé les pistes, les villes, pour atteindre le premier checkpoint. C'était Ouarzazate. Durant tout ce trajet, la sensation était vraiment bizarre. Tout avait un goût de dernière fois. Et c'est vrai que finalement, au milieu des dunes, on retrouve une certaine simplicité. Un espèce de retour aux sources qui montre que les moments les plus plaisants sont peut-être les plus simples. Parce qu'au final, on était livrés à nous-mêmes, à qui on est vraiment. Et toutes ces personnes rencontrées en cours de route sont devenues bien plus que des amis. Je pense que finalement, c'est ça le 4L Trophy. Et passé le midi, on reprend la route. Sauf que là, toutes les galères s'enchaînent. Poussez, hein, sinon l'embrayage il va y passer. Hein. C'est bon, on est sur dur. C'est bon. Enfin, je pense que vous savez qu'on roule en convoi.
Et il y a un groupe qui s'est enlisé. Bon, après toutes ces péripéties, on reprend la route direction le bivouac. Fallait trouver un petit endroit tranquille, histoire de passer la nuit au frais. Enfin, au chaud parce qu'on a décidé de faire un gros feu de camp. Faut avouer que sur tout le trajet, on s'était plutôt bien débrouillé, quasiment jamais embourbé. Mais des fois... Les deux là. Allez, recule pour moi. C'est pas ma faute. J'immortalise. C'est bon ça. Ça c'est nickel. J'arrive. Bon, faut pas croire, on n'était pas les seuls. Et tout doucement, le campement s'installe. Sous les étoiles, dans le désert. Certains ont fait une belle perf, 4 amortisseurs en pleine nuit. Astérix Obélix, ma gueule. Et si vous voulez racheter une 4L, 8000 balles. Bah si t'y es pas, je rigole. T'as ceux qui sont à l'eau et ceux qui sont à la bière. Donc hésitez. C'est moi. Bah non. Bah non, en plus c'est plus ce qui est. C'est génial, ça accroche pas. C'est tellement sportif. Il y a les mots qui vont se verser. Bah en fait on a dit une façon de faire différente. Ah d'ailleurs la tricherie sur les pattes. Non, moi aussi. Le mec était torché, il a tapé le feu. Il a regardé le danger. Ah oui, d'accord. Mais t'enlèves le 18 2006. Là, je pense que j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Mais bon, toute bonne chose a une fin, car demain, c'est Marrakech. Ils ont déjà changé leur route. Raconte un peu. Yeah, pareil. Là t'es gay. Hein? Non, non. J'ai la colle. Et qui a saccagé votre ardoise? Ah mais je parlais pas d'ardoise. Ah merde. Je sais qui c'est Elias. Et après une semaine d'aventure, 2 jours de route, on l'a enfin aperçu, Marrakech. On roulait tous ensemble, poussière dans le rétro, rêve en plein phare. Let's go.
4L Trophy validé. Motherfucking 4L Trophy. Let's go. Ta gueule. Bien joué les gars. Bien joué mec. Putain incroyable. Bien joué les gars. Bien joué, bien joué. Bien joué. Bien joué mon gars. Bien joué hein. On l'a jamais mis, on s'est jamais arrêté de sortir de là. Vivant, jamais. On est à 500 mètres de l'arrivée du 4L Trophy 2025. C'était pas seulement une arrivée, c'était une transformation. On était tous venus avec des rêves plein la tête, et on en ressort avec bien plus. Des leçons, des rencontres, et la certitude qu'on est capable de tout quand on y croit vraiment. Incroyable, on y est là. Là c'est genre l'arrivée mec. Et oui, on pouvait enfin le dire, on était finisher du 4L Trophy 2025. 1, 2, 3, Après toutes ces émotions, on a eu le droit à une petite journée de repos. Enfin, de repos, mais le soir, on avait la soirée de clôture. Du coup, on en a profité pour visiter un petit peu Marrakech. C'est bon. Je le pense du fond du cœur, ce fut une des plus belles éditions, voire la plus belle. Jamais nous oublierons la promo 2025. 10 tonnes de denrées alimentaires qui ont été récoltées. 10 tonnes 10 tonnes, j'ai fait les calculs, c'est l'équivalent de 10 4L.
c'est une gazelle ça. C'est une gazou, c'est une gazelle. Une gazelle. Après un bon repas chaud et ce splendide spectacle, on a fait la fête. Malheureusement, j'ai aucune vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment bien rigolé, sachant que c'était la dernière soirée qu'on faisait tous ensemble. Car après cette courte nuit, on attaquait la route, direction la France. On avait 2 jours. 2 jours pour allier Marrakech à Châteauroux. Le premier jour, on a pris le bateau. Mais avant ça, Marrakech-Tanger d'une traite. Des centaines de kilomètres avalés en une seule journée. Sur la route, tout avait un goût particulier. Un goût de dernière fois, le dernier plein d'essence, le dernier repas ensemble, le dernier lever de soleil vu depuis la 4L. On était vraiment tous heureux d'être encore là ensemble. Mais au fond, cette petite tristesse, celle de se dire que peut-être c'était la dernière fois qu'on se voyait comme ça. Puis une fois est arrivé à quai en Espagne, on a pris un bon repas et on a tracé directement en direction de Bordeaux. On avait 1330 km à faire. Et entre le bateau et autant de routes, on était vite fatigués. Ah bah oui, excuse-moi, ça devait être sa place. Viens, on se met. Oh non, n'oubliez pas. Attention. C'est bon, je vais sortir avec ça. Enfin, il reste 7h, 9h de route, non? Ouais, il reste beaucoup. Ouais, il reste 15 000 heures de route. En vrai, les 7 heures, c'est sur de la chance. J'en profite pour faire un gros bisou à Océane et Lucas qui nous ont d'ailleurs accueillis à Bordeaux avec tout le monde. Une fois parti de Bordeaux, on est allé jusqu'à Limoges pour raccompagner un équipage qui habitait à côté de chez nous. Là, on a pu boire un coup et puis partager un dernier moment avant de rentrer direction Châteauroux. Et puis vient le dernier kilomètre. Ce kilomètre où tu te dis que tu viens de vivre un truc de fou et qu'aujourd'hui, c'est la fin. Alors oui, c'est la fin, on rentre chez nous. Mais peut-être que c'est juste le début de quelque chose d'autre. Parce que cette aventure nous a ouvert les yeux et nous a montré qu'il y avait d'autres routes, d'autres envies, d'autres façons de vivre. Pour la 4L, il était temps qu'on rentre. Elle commençait à vraiment plus marcher comme il fallait. C'est pourquoi dès le lendemain, je l'emmenais à la concession, grosse révision, gros nettoyage, changement de toutes les pièces qu'il y avait à changer. Et aujourd'hui, elle roule nickel. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas juste un voyage, c'était un moment de vie. Et je crois qu'on en avait tous besoin. Alors voilà, c'était notre 4L Trophy. Et maintenant, je comprends mieux quand tout le monde dit que le 4L Trophy, ça se raconte pas, mais ça se vit. Parce qu'aucune photo, aucune vidéo, aucun mot ne pourra jamais vraiment traduire ce qu'on a ressenti là-bas. Merci à tous d'avoir regardé, et si j'ai une seule chose à vous dire, c'est à bientôt dans de nouvelles aventures, parce que ça, c'était que le début.